seront changés. Ce beau palais, vers ce beau palais, il n'y a que la joie, rien que la joie. Jésus, Samuel. Les nations se disent là. Israël se réveille. Les pécheurs se dépouillent. Les salons s'efflamber. On sera changé. Alléluia. Oh, mon frère a changé. J'ai le fait ce beau palais. Fais ce beau palais. Il n'y a que la joie. Rien que la joie. Jésus est Samuel. Jésus a révélé. Jésus est révélé. Il est révélé dans un profond mystère. Dans un profond mystère. On ne voit pas, mais l'épouse, maintenant même le voit. L'épouse tous les jours seront changés. Nous serons changés. Beau palais, vers ce beau palais, il n'y a que la joie, rien que la joie. Salut. Gloire te soit rendue à toi, Seigneur des Seigneurs. Dieu vivant, Dieu puissant. Elohim, ce matin, nous sommes encore rassemblés dans ta présence. Oh Dieu, mon âme est à la fois dans la joie et dans la tristesse. La joie de ce que je vois des signes s'accomplir. Que bientôt je serai avec toi de l'autre côté. Et que seront finis les temps de tristesse, les temps d'affliction, les temps de problèmes, les situations difficiles seront finies, Seigneur. Quand je pense à cela, Seigneur, mon âme se réjouit. Mais quand je pense à mes frères et mes sœurs qui ne sont pas encore prêts, oh Elohim, mon âme est triste. Ce matin, donne-nous la capacité d'être prêts ensemble. Nous ne voulons aller laisser personne. Nous voulons tous être ensemble. Nous voulons tous être d'un même accord, persévérant dans la prière. Être avec toi, Seigneur. Aide-nous à y être, Seigneur. Permets que les yeux des uns des autres puissent s'ouvrir à ce que tu es en train d'accomplir pour nous maintenant. Laisse que nos pensées soient ouvertes à ce que tu es en train de faire, que nous puissions comprendre et mettre nos vies en ordre avec toi. Seigneur, bénis ce moment. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Oh Jésus-Christ, nous sommes au bout du rouleau. Nous avons souffert sur la terre, nous avons marché. Nous avons commis des erreurs. Nous avons marché comme nous voulons, mais tu as tenu nos mains, Seigneur. Quand c'était difficile, tu étais là. Et nous sommes en train de voir la dernière prophétie s'accomplir sous nos yeux, Seigneur. Ne nous laisse pas manquer le but, Père. Ne nous laisse pas manquer le ciel. Ne nous laisse pas manquer cet enlèvement. Elohim, tiens nos mains et tiens-nous dans ta présence. Que ton nom soit béni.
Merci de mettre sous ton autorité tout esprit qui n'est pas de toi. Quelle que soit la puissance et l'autorité qui va se manifester, terrasse puissant de l'enfer et donne-nous la force et le courage d'aller de l'avant. Nous te le demandons humblement ce soir, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Sans pas acclamer le Seigneur. Sans pas acclamer le Seigneur. Fais un shalom à ton frère, un shalom à ta soeur. Dis-lui que Dieu te bénisse. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous sommes une génération heureuse. Mais en même temps, nous sommes une génération face à un destin. Il faut que je vous dise ça. Frère, Dieu ne m'a pas appelé pour venir caresser les gens ou jouer. Mon appel se résume à 2 mots. Enlevé et introduit dans le ciel. C'est pour ça qu'il m'a appelé. Et ça, c'est pas quelqu'un qui peut me faire changer d'avis. Et comprenez donc que depuis un certain temps, je veux dire depuis 1 an, 2 ans en arrière, beaucoup de personnes ont remarqué que les prédications tirent plus sur la préparation pour le ciel. Et il y a des frères qui m'ont approché pour dire, mais pasteur, apparemment on dirait que l'enlèvement est proche. Je dis, c'est pas que l'enlèvement est proche. Nous sommes dans l'enlèvement. Et aujourd'hui, nous étions en train de parler des fléaux. Nous avons fini de parler des fléaux. Et nous avons vu l'ordre manifesté de toutes les prophéties du prophète. Et nous avons vu le prophète prophétiser comme un vrai prophète. Il a prophétisé comme un vrai prophète. Et nous avons suivi un certain ordre. Et nous avons suivi l'ordre du prophète jusqu'à ce que nous ayons compris que l'ordre du prophète ne dépend pas de nous, mais dépend de la souveraineté de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir une des prophéties les plus extraordinaires s'accomplir. Et nous sommes en train de voir sur la toile, sur Internet, beaucoup de mélanges. Des gens qui mélangent ces choses-là à l'enlèvement, qui mélangent ces choses-là à Gog et à Magog, qui mélangent ces choses-là à la bataille d'Armageddon. Je n'aurai pas le temps ce matin de vous dire voici ce qu'est la bataille d'Armageddon, voici la bataille de Gog et Magog, voici le roi du Midi, voici le roi du Nord. Ça ne m'intéresse pas ces choses-là. Il y a quelque chose d'essentiel dans ce que nous sommes en train de vivre. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est pour le monde sait que nous sommes en train de vivre quelque chose. Mais dans cette période, l'épouse doit être en action pour quelque chose. Et c'est ce qui, moi, m'intéresse. C'est l'action que l'épouse doit mener qui m'intéresse. Ce n'est pas de vous expliquer ce qui se passe. Si je dois vous expliquer ce qui se passe, alors je vais manquer de vous expliquer ce que vous êtes censé faire. Or, pendant que ces choses se passent, il est bon que l'épouse sache ce qu'elle doit être en train de faire maintenant et qu'elle le fasse. Qui est d'accord avec moi? Vous me suivez, frère? Donc, ça ne vous servira à rien de faire des polémiques. Je peux venir ce matin. Je n'avais pas envie de prêcher. Depuis hier, je n'avais pas envie de prêcher. Il y avait la fatigue dans mon corps, mais en même temps aussi, mon âme n'était pas heureuse. Et quand je pense à certains frères, à certaines sœurs, à leur comportement dans l'église, mon âme était remplie de tristesse et je pleurais seulement. Parce que je me dis que ce qui est en train de se passer, il suffit simplement que le petit feu s'allume. Quelque part, c'est fini. Ces frères et ces sœurs ne pourront plus jamais se préparer et on ne les verra plus jamais. C'est pourquoi ce matin, je voudrais qu'on puisse aborder la parole avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Ne vous amusez pas, frère. Ne vous amusez pas à vouloir être des historiens de la parole. À vouloir, non, le pasteur devait nous expliquer Gog et Magog. Si je t'explique Gog et Magog, ce n'est pas important pour toi. Là où on est là, ça ne veut rien dire pour toi. Là où Vladimir Poutine est en train de mettre sa bombe, Satan 2 à exécution, l'épouse est censée être en train de faire quelque chose.
On a vu Vladimir Poutine parler d'une bombe qu'on appelle Satan 2. Mais je vous pose la question, est-ce qu'il a déjà fabriqué une bombe appelée Satan 1? Qui a fabriqué la bombe appelée Satan 1? C'est le fils, le descendant de Nebuchadnezzar direct qui s'appelle Saddam Hussein qui a fabriqué la bombe Satan 1. Ça ne vous dit rien? C'est lui, Saddam Hussein, qui a fabriqué la première bombe qu'il appelait Satan. Il n'a même pas dit 1, il appelait ça Satan. Et l'autre, il vient faire Satan 2. Ça vous dit rien? Ça ne vous fait pas comprendre qu'ils sont même père, même mère, qu'ils ont le même esprit. Alors nous ne sommes pas là. Pendant que ces choses se passent, l'épouse est en train de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Voilà moi ce qui me préoccupe. Si vous voulez qu'on parle de l'histoire, on va parler de l'histoire. Alors vous allez dire, mais le pasteur connaît la parole, le pasteur connaît la Bible. Oh, le pasteur, il nous a bien expliqué. Oh, vraiment, non, c'était merveilleux. Non, le pasteur a expliqué, il n'y a rien à dire. Ça ne m'intéresse pas que tu connaisses Gog et Magog, parce que tu ne vas pas hériter le ciel avec Gog et Magog. Gog va pas là-bas, Magog va pas là-bas. Voilà, le roi du Nord va pas là-bas, eux tous ils vont pas là-bas. C'est toi qui vas là-bas. Et tout ce qui est en train de se passer, c'est à cause de toi. Donc, actuellement, en 2022, le 27 février 2022, qu'est-ce que tu es censé être en train de faire aujourd'hui? C'est ça qui me préoccupe. Et c'est de ça que je souhaite que nous puissions parler. Parce qu'il y a des frères qui sont venus et qui ont ça dans l'esprit. Ah, peut-être comme le pasteur aujourd'hui va nous expliquer. Ah, on va lui poser question, il va nous expliquer. Je veux que tu m'expliques ta vie. Explique-moi ta vie ce matin. Si elle est en ordre avec les Écritures, qu'on parle avec les Écritures, là où nous sommes assis, maintenant qu'il est 10h20, 28 minutes, explique-moi actuellement là, ta vie là, est-ce qu'elle répond aux Écritures? Si elle ne répond pas aux Écritures, laisse tomber Gog, laisse tomber ces choses-là, commence à mettre ça en ordre. Parce que 2 minutes à l'autre, on peut quitter ici. C'est le temps pour vous qui rêvez au mariage de revenir à la parole. Vous qui êtes en train de rêver, on va se marier là. Laissez tomber vos histoires de mariage. Faut laisser tomber ça. Si c'est arrivé, amen. Si c'est pas arrivé, amen. Le plus important où nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est pas de se marier, c'est pas de faire des enfants. Le plus important aujourd'hui, c'est pas d'avoir un gros business. Le plus important aujourd'hui, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Le plus important aujourd'hui là, c'est d'avoir le signe sur son âme. Est-ce que tu as le signe pendant que nous sommes en train de parler? Si tu ne l'as pas, cherche-le. C'est à là qu'on va arriver. Mais avant cela, permettez-moi d'abord de vous donner 2 annonces importantes. Et nous allons partir rapidement. On ne va pas trop durer. Du mercredi 9 mars 2022, du vendredi 4 mars 2022 au mercredi 9 mars 2022, nous aurons ici un moment de rencontre et de réveil avec le pasteur Django Célestin, qui est déjà arrivé, mais actuellement il est au Ghana. Il est allé à Tema prêcher ce matin, et le mercredi il sera chez le pasteur Van pour apporter la parole. Et donc il sera ici le jeudi par la grâce de Dieu, et le vendredi soir il sera avec nous, et j'ai voulu qu'il aborde le thème sentinelle, quelle heure est-il? Puisque la première fois qu'il était venu, c'est ce qu'il avait abordé, et il devait rentrer dans ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Il devait rentrer là-dedans, mais le temps fait qu'il n'a pas pu. Donc comme il est de retour, il va continuer là où il s'est arrêté. Sentinelle, quelle heure est-il? Il nous avait parlé un peu de Rome, l'Empire romain, et donc il va rentrer là-dedans pour avancer. Lui, il peut venir vous expliquer Gog et Magog. Moi, je suis le pasteur de l'église. Mon problème, c'est de te nourrir. Lui, il peut venir nous faire un peu d'histoire. Il va nous expliquer l'histoire, c'est bon. Maintenant, si vous voulez qu'on explique l'histoire, on peut faire un autre jour séminaire qui n'a rien à voir avec les heures d'adoration. Moi, je ne vais pas prendre heure d'adoration pour vous expliquer Gog et Magog. Je vais prendre heure d'adoration pour que vos vies soient en ordre.
Donc si vous voulez qu'on explique l'histoire, alors on va trouver un autre jour où je vais vous expliquer l'histoire. Quand on dit histoire là, c'est passé. C'est pas pour revenir dessus. Donc si vous voulez qu'on parle des choses passées, on trouve un samedi matin, vous venez et puis on prend la Bible et puis on prend les citations du prophète Gog et Magog. Voilà comment Daniel a dit, lui là va attaquer, lui là va frapper, lui là, la corne du bouc, la corne du bélier. On va expliquer tous ces mystères, vous serez rassasiés puis on va à la maison. Mais adoration, c'est ta vie, Bible et moi, on est ensemble. On va mettre ça en ordre. C'est ça qui m'intéresse actuellement là. Maintenant, après ça, après le séminaire du pasteur, normalement, avant le séminaire du pasteur, j'avais prévu une semaine appelée plénitude ou fullness. Une semaine qui va nous amener d'une période de 10 jours à venir ici tous les soirs dans la présence de Dieu pour rechercher pleinement à mettre nos vies en ordre. Et ceux qui savent et qui ont conscience qu'ils n'ont réellement pas le Saint-Esprit devront venir ici. Faites tout ce qu'ils peuvent pour être ici. Pendant 10 jours, nous serons là en train de prier chaque soir pour que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit puissent l'avoir. C'est important. Amen. Donc ceci, fullness ou plénitude, ça nous l'aurons après le départ du pasteur pendant 10 jours. On tombera dans un dimanche et après on passera à ça. Donc vous êtes avertis, mais je vous informe que pendant que nous venons ici les soirs, pendant ces 10 jours, chaque jour nous sommes en jeûne et prière. Nous venons ici les soirs, c'est après la prière qu'on coupe le jeûne. C'est pas avant. C'est pas avant. Ceux qui veulent couper avant, il n'y a pas de problème pour couper avant. Ça, c'est votre problème. Mais moi, je vous dis que c'est pas avant. C'est quand on a fini ici qu'on coupe le jeûne. On ne viendra pas pour prêcher. On viendra juste mettre 2 paroles et avec ça, nous serons dans la présence de Dieu. Parce que chaque jour aura une citation du prophète pendant 10 jours. Dans la richesse du Saint-Esprit, chaque jour aura une citation. Alors, voici les 2 annonces que je peux vous apporter. Et maintenant, après cela, nous pourrons ce matin, rentrer dans notre prédication. Alors prenons ensemble Daniel chapitre 11. On ne va pas lire beaucoup. À partir du verset 39 à 45. « 39 à 45, nous lisons. Et il agira dans les lieux forts des forteresses avec un Dieu étranger, à qui le reconnaîtra, il multipliera la gloire et il les fera dominer sur la multitude et leur partagera le pays en récompense. Et au temps de la fin, le roi du Midi heurtera contre lui. Et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec beaucoup de navires et entrera dans les pays et inondera et passera outre. Et il viendra dans le pays de beauté et plusieurs pays tomberont, mais ceux-ci échapperont de sa main, Édom et Moab, et les principaux des fils d'Ammon. Et il étendra sa main sur le pays et le pays d'Égypte n'échappera pas. Et il aura sous sa puissance les trésors d'or et d'argent et toutes les choses désirables de l'Égypte. Et les Libyens et les Éthiopiens suivront ses pas. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord l'effrayeront, et il sortira en grande fureur pour exterminer et détruire entièrement beaucoup de gens. Et il plantera les tentes de son palais entre la mer et la montagne de sainte beauté. Et il viendra à sa fin et il n'y aura personne pour le secourir. Nous continuons Daniel chapitre 12, le verset 1 à 4. Et en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef qui tient pour les fils de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en aura pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là.
Et en ce temps-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Bénissons le Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce pour cette parole merveilleuse et glorieuse. Ce matin, tu nous permettras d'entrer dans tes parvis avec action de grâce, louange et élévation en ton nom. Rends-nous, Seigneur, rends-nous visite ce matin, parle à nos cœurs et encense-nous de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Le scellement, 8e partie, dans l'inspiration, le signal rouge de la préparation. Ce n'est pas le signal rouge de sa venue, mais le signal rouge de la préparation. Pour dire que nous sommes en train de nous préparer parce que nous savons qu'il y aura un enlèvement. Mais le signal rouge vient pour tempêter et trompeter, pour nous dire, frère, c'est le dernier moment, c'est le dernier virage. Après celui-là, il n'y aura plus de temps. Vous voyez, le monsieur là, Poutine, il s'est levé un matin à 5 h du matin pour faire sa déclaration. Il ne s'est pas levé à 4 h, il ne s'est pas levé à 8 h. Il s'est levé à 5 h du matin pour faire sa déclaration. Et pour mettre tout le monde entier en garde, le premier gaou qui va se tromper, je le frappe. Même les États-Unis ce soir, c'est pour dire on n'envoie rien là-bas. J'ai un document ici. Si vous voulez bien, après, vous voyez, les frères vont tirer pour vous donner. Un document ici qui vous explique un peu les oppositions de manière claire. Vous allez comprendre ça. Vous pouvez lire ça après. Ça fait 10 pages. Donc, nous sommes ici dans le signal rouge de la préparation, dans le contexte où Dieu ne change pas ses manières de faire. Donc, le Dieu immuable. Remarquez une chose, nous venons de lire un texte où Daniel voyait déjà, et Frère Branham l'a prophétisé, que Vladimir Poutine, c'est de lui qu'il est question, va se lever un matin et en qualité du roi du Nord, va commencer à faire n'importe quoi. Et lui, il va se lever pour commencer à remettre l'empire à sa place. Parce que quand vous parlez de l'Empire du Nord, en fait, vous parlez de l'Union républicaine socialiste soviétique. C'est l'URSS, l'ancien URSS là. C'est de ça qu'il est question. Cet empire URSS est lié par un pacte qu'on appelle le pacte de Varsovie. Qui connaît ça? Le pacte de Varsovie. À l'opposé du pacte de Varsovie, il y a l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qu'on appelle l'OTAN. Ce sont deux organisations militaires différentes, dans lesquelles se trouvent deux antagonistes, deux esprits différents. Alors, le pacte de Varsovie, il est à l'intérieur de lui, et Frère Branham a prophétisé qu'il allait exploser, mais qu'il fallait surveiller l'un de ces pays qu'on appelle la Russie. Il dit l'un de ces pays-là s'appelle la Russie. Mais lorsque vous prenez la carte de l'Ukraine et la carte de la Russie, qui est plus grand que qui? Ukraine et puis Russie là, qui est plus grand que qui? Regardez bien quand vous regardez les deux cartes. Vous voyez que la Russie est légèrement plus grande que l'Ukraine. Mais l'Ukraine est aussi un grand pays. Mais le problème, c'est que l'Ukraine, la Biélorussie et certains pays qui faisaient partie de l'ancien empire veulent venir dans l'OTAN. Le palabre du monsieur là, c'est pas une affaire de dire que ils lui ont pas donné l'argent ou bien on l'a insulté. C'est pas ça. Son palabre là, c'est palabre de Dieu. C'est palabre de Dieu.
C'est-à-dire les hommes veulent faire Dieu menteur. Ils veulent que les pays que Dieu a divisés en blocs là, et d'autres n'ont qu'à faire partie de l'autre côté. Dieu aussi n'est pas d'accord. Donc actuellement où nous on parle là, Vladimir Poutine, c'est le révérend apôtre prophète du Nord. Il est en train d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Ça peut vous faire mal, mais c'est ça. Donc le rebelle de l'Ukraine là, on doit le frapper pour qu'il revienne. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc tous les prins qui vont vouloir quitter l'ancien URSS, Vladimir Poutine est là pour les chicoter, pour qu'ils reviennent. S'ils ne reviennent pas, la parole ne peut pas être juste. Et la préparation de l'épouse peut avoir des problèmes. Donc pour éviter tout ça, Vladimir Poutine, c'est le chic bébé de Dieu. Actuellement où on vous parle, c'est un serviteur de Dieu, il est loin de Dieu, et c'est un apôtre de la restauration. Alléluia. Peut-être que vous n'avez pas encore vu ça sous ce temps. Mais les gens sont en train de le critiquer. Il y a des frères même qui le critiquent. Oh, il n'est pas bon. Oh, comment il peut faire des choses comme ça? On a nos frères qui sont là-bas pour qui nous devons prier. Des croyants du message qui sont en Ukraine pour qui nous devons prier pour que Dieu les garde. Et nous prions, nous croyons que l'ange les gardera. Mais l'Ukraine monte, elle descend. Il faut qu'elle revienne au pas de Varsovie. Les Biélorusses et les petits pays, il y a un autre pays là. Il y a des petits pays là, mais il y a oublié leur nom. Où les Ivoiriens vont beaucoup pour aller étudier là. Après l'Ukraine, il y a un autre pays à côté là. La Roumanie, tout ce Pologne, tous ceux-là vont revenir à l'URSS. Ils ne vont pas porter le nom URSS, mais ça sera Poutine. Pour bien parler, la Russie va les récupérer sous son giron. Et c'est eux qui vont former toute cette armée puissante. Et ils seront prêts avec leurs bombes Satan pour détruire les États-Unis. Regardez avec quelle vitesse le monsieur a conquis un pays qui fait au moins 6 fois ou 7 fois la France. L'Ukraine fait au moins 6 fois, 7 fois la France. Mais regardez avec quelle vitesse il a conquis, il est en train de conquérir le pays. Déjà, depuis sa capitale, il a déjà pris la capitale du pays où il s'en va. Depuis son pays. Il a bombardé la capitale, il a détruit la capitale, et puis maintenant c'est les pays qui sont les villes là. C'est ça maintenant il commence à prendre. Il a frappé ton père, il a frappé ta maman. Vous les enfants, vous allez faire quoi? Je parle terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Il a fini de détruire la capitale, maintenant ce qui reste là, c'est comment vous les enfants, il va vous frapper. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc ça vous plaît, ça ne vous plaît pas. Lui là, il est en train d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Or, lorsque la Russie sera en train de faire ces choses, l'épouse devra être prête. Je répète, l'épouse, pendant que le roi du Nord va se lever contre les États-Unis, parce que ce qui arrive là, les États-Unis disent ils ne veulent pas. Ils disent ils ne veulent pas. Mais remarquez qu'il y a 2 prophéties en même temps qui sont en train de se chevaucher. Il y a la femme là, la rebelle là, qui est en bas. Comment elle s'appelle là-bas? J'ai oublié même son nom là-bas. Kamala Harris. Elle est en bas. C'est elle qui pense pour Joe Biden. Elle est en train de pousser les pions. Nous savons tous que Joe Biden, c'est un mort en sursis. Donc d'une manière ou d'une autre, il partira. La femme là, quand elle va venir, c'est elle qui va provoquer ça. Donc on est dans le mandat de la provocation et du bombardement des États-Unis. Qui m'écoute? Qui est avec moi? Ça, c'est l'ensemble pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, revenons à un contexte intime. Descendons dans quelque chose qui nous concerne dans notre ventre parfaitement. Il y a une partie de l'épouse qui se trouve là-bas. Là-bas se trouvent 2 signes pour l'épouse. Aux États-Unis se trouvent 2 signes pour l'épouse. Il y a Billy Paul et Joseph Branham. Frère Branham dit, ils ne seront pas tous vieillards, mais ils connaîtront l'enlèvement. Mais en même temps, la Russie doit bombarder les États-Unis. Je ne suis pas sûr que Billy Paul et Joseph Branham seront là lorsque le bombardement va se faire. Donc s'ils ne seront pas là, ça signifie que l'enlèvement aura aussi lieu avant le bombardement. Or, la bombe, ce qui doit les brûler est prêt. L'allumette là, Satan 2 là, il est prêt. Ce
Ce qui doit raser là, c'est prêt. Et les deux éléments qui sont là-bas ne sont pas perturbés. Frère Branham dit, ceux-là sont un signal pour l'épouse. Ça, c'est pour nous. Les deux là, ils ne sont pas perturbés. Ils font leur truc. Ils s'occupent de personne. Donc, s'ils sont sereins, ça veut dire qu'ils ne verront pas Satan d'eux. Frère Branham dit, lorsqu'il a vu Kamala Harris devenir présidente, il a donné dos et il a entendu l'explosion derrière lui. Ce qui signifie que l'épouse avait quitté lorsque les États-Unis ont explosé. Donc si nous comprenons la chose, il ne nous reste plus suffisamment de temps. Alors que ceux qui veulent s'amuser continuent de s'amuser. Ceux qui veulent jouer, jouer. C'est pourquoi je dis et je répète, si aujourd'hui il y a des efforts à consentir, c'est de consentir les efforts sur ton âme et sur l'église. Ça, tu peux me critiquer, mais en tant que pasteur, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Hier, frère Branham disait que, et ce matin encore j'écoutais, il disait, oh frère, j'ai oublié le nom du frère, oh il est parti, il nous a dévancé à la maison, mais je rends gloire à Dieu, ses œuvres l'ont précédé. Ses œuvres l'ont précédé. Je veux savoir quelles sont tes œuvres qui te précèdent, qui t'attendent là-bas. Avant d'attaquer mon message, je vais vous faire un petit détour pour vous expliquer quelque chose. Il y a des frères qui ont 20 ans, 30 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, 4 ans, même 1 an de conversion. Parmi nous ici. Et qui pensent que pendant des années, ils ont accompli des choses pour Dieu et que ces choses-là les attendent là-bas. C'est ce qu'ils pensent. Mais ils seront surpris quand ils vont arriver là-bas qu'ils n'auront rien. Ils seront même sauvés, ils n'auront rien. D'autres seront surpris qu'ils n'iront même pas. Je vous explique. Lorsqu'un homme, un frère, un croyant, a des actions avec le Seigneur et qui tombe quelque part, quand il se relève, il fait quoi? Qui peut me dire le mot? Quand la personne se relève là, il fait quoi? Il recommence. Il repart à... Répète bien, il repart à quoi? On ne le compte plus. C'est pas moi qui ai dit ça dans Apocalypse chapitre 3. Relève-toi pour repratiquer tes premières œuvres. On n'a pas dit qu'on va te donner un goissou. Ce que tu as fait là, c'est passé. Esaïe parle de ça. Il dit, je vais oublier ce que tu as fait là. Tu vas reprendre à zéro. Donc, alors, si ta vie était en désordre, et que c'est maintenant, aujourd'hui, le 27 février, que tu remets en ordre, maintenant tu recommences. C'est à partir d'aujourd'hui, on compte. Faut pas être triste. Faut pas être triste. Ah, donc quand on lisait la Bible là, tu comprenais pas. Tu jouais quoi? Quand on te lit Bible, quand avec ma petite taille là, quand je viens ici, moi mais c'est que je suis cool. C'est pas grave. Mais quand je parle, tu me regardes avec mes gros bras, ma grosse tête, tu penses qu'il n'y a rien. C'est ça qui est là. De toute façon, tu te fous de la parole là. C'est comme ça si la parole t'attend là-bas. S'il veut, il te donne. S'il veut, il te donne pas. Si tu es fâché, va en enfer. Qui paie? Voilà. Alléluia. Votre amen d'aujourd'hui là, c'est petit comme ça. Gloire à Dieu. Voilà. Parce qu'ils sont en train de voir combien de fois. Frère, il y a des fois dans la vie, tu t'assois et tu te dis, eh, si je savais. Tu as envie de revenir derrière pour rattraper le temps. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rattraper, mais tu peux racheter le temps. Actuellement où on est, l'occasion t'est donnée de racheter le temps perdu. Ce que hier tu as fait, tu as perdu. Maintenant, refais-le 10 fois, 5 fois. Refais-le. Soit, si tu étais mauvais, si tu étais gentil, il faut devenir 10 fois plus gentil. C'est maintenant, il faut devenir 10 fois plus gentil.
Amen. Dimanche, il y a 3 ou 4 dimanches de cela, j'ai prêché, ou je ne sais pas, 2 ou dimanche, je ne sais même plus. Où j'ai dit, vous qui gardez vos argents beaucoup, pour dire vous voulez devenir milliardaire. Non, moi aussi, on a qu'à dire, je suis milliardaire ici. Ton argent qui est dans ta banque là, le jour est parti pour laisser. Beaucoup que tu as laissé là-bas, là, on est assis, et puis tu vas rendre compte de ça au Seigneur. Bon, combien de millions tu as laissé, c'était pourquoi? Quand Kwadjo criait pour dire envoyer l'argent va terminer ton plat, tu n'entendais pas. Tu faisais quoi l'argent? Et tu vas t'asseoir. Non, Seigneur, j'avais prévu. Mais non, le temps, on a fini, on est au ciel. On est là. Une fois qu'on est CP, on te demande compte. Tu dois savoir de quel côté tu vas. Une fois qu'on te demande compte, tu as fait quoi de temps? Non, toi-même, tu sais de quel côté tu t'en vas. Voilà. Il y a 2 réponses. Il y a bon et fidèle serviteur, et puis tu as fait quoi de ta vie? Une fois que tu entends, tu as fait quoi de ta vie, tu sais où tu t'en vas. Il n'y a pas à faire de dire, non, c'est-à-dire, quand tu as fini de rendre compte là, tous les feux sont allumés vert. Puis tu entends là-bas, ouh, c'est le pompier quoi, ouh, vert, viens. Moi, je parle, je vous encourage, mais je ne vais pas t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Ça, c'était juste une parenthèse. Poutine, c'est mon gars. Poutine, non. Ça, actuellement, c'est le vrai gars, c'est le Windy, c'est le one man. Non, il est trop fort. Il est fort, hein, Poutine. Mais comment quelqu'un peut s'asseoir, réfléchir, créer un missile, quel que soit où tu te trouves sur la terre, lui, quand il a pu, ça te rattrape. Son missile s'atteint là, en 14 minutes, ça atteint les États-Unis. De Russie, quand il fait comme ça, il prend son doigt. Branham l'a vu. Branham a vu Poutine. Il a bu, il était sur le pied, il a appuyé le bouton. Branham a vu ça. Donc, amusez-vous. Vous qui nous traitez de branhamistes là, continuez de nous traiter de branhamistes. Vous, nos enfants, qui rêvez à des gros diplômes, c'est bien. Vous qui rêvez à vous marier, tout ça là, c'est bien. Mais aujourd'hui là, mettez vos diplômes, mettez vos argents 1% dans vos pensées. Les 99% pensez à votre vie. C'est de ça qu'il est question. Vous qui avez duré dans les fiançailles, là, frappez vos fiancés aujourd'hui. Ils ne veulent pas vous marier, c'est à cause de ça ils sont là. Amen. Bien, allons-y. On va parler un peu, on ne va pas trop durer. Pardonnez-moi, mais où on est quitté en mission là-bas, ce n'était pas petite affaire. C'était une vraie guerre. Et les frères nous ont bien reçus, hein. Nous ont reçus comme des rois. On a tué bœuf pour nous. Ça veut dire qu'on est important un peu quand même. Ils ont tué, les frères ont tué bœuf pour nous recevoir. Bœuf. On a mangé bœuf. Vous qui ne voulez pas venir en mission là, peut-être c'est le dernier bœuf. Et puis on est parti. Que Dieu bénisse. Il y a eu des choses extraordinaires qui sont passées là-bas. Mais on rendra le témoignage prochainement. Le document est avec moi, c'est ce que je suis en train de feuilleter ici. Frère, tu peux me lire Daniel chapitre 12, le verset 1, parce que c'est ce qui nous intéresse. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef qui tient pour les fils de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple, qui? et en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef qui tient pour tes fils ton peuple, c'est-à-dire le grand chef de l'armée, c'est le commandant de l'armée du Seigneur.
Donc, il dit, lorsque le roi du Nord va se lever pour rentrer en action, Michael aussi va rentrer en action. Mais il rentrera en action pour qui? Pour seulement ceux qui auront le signe. Assis-toi, frère. Frère Branham dit que quelquefois on voit des choses voler dans le ciel comme des ovnis. Ça, c'est des citations que vous connaissez, on ne va pas revenir là-dessus. Frère Branham dit, les gens disent que ce sont des objets volants non identifiés. Faites attention. En réalité, ce sont des anges investigateurs qui viennent regarder le territoire avant que lui ne vienne. Et ils vont faire le rapport. Et dans d'autres citations, Frère Branham dit, faites attention, ce sont aussi vos théophanies. Un de ces matins, ils viendront vous chercher. Donc il y a deux, lorsqu'on voit ces choses-là, il y a deux choses. Il y a nos théophanies qui viennent nous galvaniser de temps en temps quand on est en prière. Et il y a des anges réels qui viennent regarder comme à Sodome et Gomorrhe avant la destruction. Ils viennent regarder, ils s'en vont faire le rapport au Seigneur pour dire, Seigneur, la terre là s'est gâtée, ils sont en train de faire ça, ils sont en train de faire ça, ils sont en train de faire ça, ils sont en train de faire ça. Et le Seigneur s'est préparé. Lorsque le roi du Nord va rentrer en action, Michael aussi va rentrer en action. Qui est Michael? Michael, c'est Dieu qui s'est revêtu de sa parure de guerrier. C'est Dieu qui a porté des habits de guerrier. C'est une théophanie de Dieu. C'est une forme de manifestation de Dieu lorsqu'il veut venir mener la guerre. Lorsqu'il veut venir défendre son peuple, mais pas n'importe quel peuple. Le peuple des nations. Pas Israël. Alors il descendra pour défendre tous ceux des nations qui vont croire le message du prophète et qui auront le signe. Mais tous ceux qui seront en Israël, il ne va pas pour les défendre parce qu'il va falloir d'abord qu'il y ait la guerre d'Armageddon. Nous sommes d'accord? Alors Michael descendra. Mais il descendra dans une période où ça sera la grande détresse. La détresse dont il est question va se manifester sur deux angles. Le premier angle, c'est le physique. Actuellement là, Frère Blanchard, comment tu vas? Les affaires sont en train de descendre à cause de Poutine. Voilà. Actuellement, ça ne va pas. Poutine, c'est un grand chef. Oui, c'est un grand chef. Mais il ne faut pas donner son nom à ton enfant. Il savait que les gens allaient dire on va te prendre des sanctions économiques, des sanctions ceci, cela. Le monsieur, depuis l'année passée, il a vidé tout son argent du monde entier, il a ramené dans son pays. Donc quand les gens sont en train de parler des sanctions économiques, ils rient. Donc quand ils ont pris les sanctions, on se rend compte que tous les coffres où se trouvent les biens matériels de la Russie ont disparu. Poutine dit ça est ici. Donc c'est quoi tu vas prendre pour lui faire pression? Rien. Et dans le monde, il est le plus grand vendeur de pain. Du pain brou. Bon, c'est le plus grand vendeur. Le blé là, qu'on prend pour fabriquer pain là, il est le plus grand vendeur de blé. Quel est le pays qui mange pas blé? C'est un. Il est le plus grand fournisseur de gaz au monde. Vous les Africains, vous surtout vous Côte d'Ivoire, si le gaz ne suffit pas en France, vous allez mourir. C'est que les forêts vont disparaître. Parce que petit Macron va venir prendre pour vous qui est à Jacquesville. Et je ne vois pas quelqu'un qui va parler. Le premier qui va dire qu'il faut prendre, c'est notre président qui va aller dire mon petit prends pour partir. Donc où on est ici, là, on doit bien prier. Alors vous les femmes qui prient, vous portez pas une brisco pour préparez-vous maintenant avec les vrais pailles. Parce que bientôt vous allez préparer un charbon avec bois. Préparez-vous. Ils arrivent. Ah, donc tu ne savais pas ça. Tu penses que tu vas toujours avoir gaz. Si gaz ne suffit pas là-bas, ils vont venir prendre pour toi. Pourquoi est-ce que la France et l'Europe viendront prendre en Afrique? Je vais vous expliquer une chose. Il y a une loi économique d'esclavage qui existe au monde uniquement que pour l'Afrique. Et le premier garant africain pour que cette loi perdure et continue, c'est la Côte d'Ivoire. Il ne faut même pas te blaguer. Puisque la
Côte d'Ivoire détient 40% de cette monnaie coloniale. Donc si la Côte d'Ivoire lâche, elle tombe pour toujours. Le Mali a tenu pendant 2 ans sans emprunt extérieur, sans prendre l'argent quelque part, et aujourd'hui le Mali est en train de devenir plus riche que la Côte d'Ivoire. Mais je vous dis que c'est juste pour un temps. Ça là, c'est un petit problème. Ils vont enlever ça tout de suite. Ils vont enlever ça tout de suite. Mali, ils vont revenir. C'est Dieu qui parle. Ils vont revenir. Les seules personnes qui ne vont pas revenir, c'est la Libye, les Égyptiens, les Marocains, leur groupe là. Eux, ils vont suivre, ils vont partir quelque part. Mais il y aura guerre là-bas. Puisqu'il faut que l'Empire romain se réorganise, le pacte de Varsovie se réorganise, mais la Libye et l'Égypte vont vouloir partir avec Poutine. Ça va devenir pas là. Suivez. La Bible ne ment pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que ce monsieur a l'argent, le blé, le gaz et l'armement nucléaire la plus puissante du monde, le roi du Sud, qui s'appelle Joe Biden actuellement, a compris qu'il est en déphasage. Ça ne va pas chez lui. Mais pourquoi est-ce que le roi du Nord met son doigt sur le roi du Sud pour dire attention, je vais te faire quelque chose? C'est parce que le péché est monté au plus haut point. Le péché des États-Unis a dépassé. Oui. C'est-à-dire le péché des États-Unis a tellement dépassé que Dieu lui-même en a marre. Donc il faut juger cette nation. Les juger avec le feu de Sodome et de Gomorrhe, c'est petit. C'est pourquoi Dieu a mis dans le cœur de Poutine de fabriquer un vrai feu à la dimension du péché de ça là pour les raser. Et Poutine va les juger et Poutine sera le bras de Dieu qui va juger les États-Unis pour les raser. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Donc pendant ce temps où ces choses sont en train de se passer, il y a un délai où l'épouse est censée être prête. Et le délai là, c'est dans quelques temps. On ne sait pas si c'est dans 3 mois, si c'est dans 1 an, si c'est dans 6 mois, si c'est dans 20 ans. On ne sait pas. Mais une chose est sûre, Poutine, on va dire, parce que hier j'ai regardé à la télé, Poutine dit, maintenant mon invasion là va prendre maintenant tous les pays, toutes les villes de l'Ukraine. Je vais finir avec l'Ukraine, je vais passer à la Biélorussie, je vais ramener tous les anciens là-dedans. Donc d'ici la fin de l'année, Gog et Magog seront aussi prêts pour leur guerre. Mais souvenez-vous que la guerre de Gog et Magog, c'est lorsque l'épouse n'est plus là. Donc ça ne nous intéresse pas. On est d'accord? Et la guerre d'Armageddon non plus ne nous intéresse pas. Actuellement où on est ici là, c'est que le monsieur là, allumette et puis essence là, ça va être dans sa main. Où il va brûler les États-Unis, ça va être dans sa main. Mais il y a un délai où l'épouse est censée être prête avant ça. Mais là, ça va être dans sa main. Et il regarde. Ce qu'on doit brûler là aussi, c'est prêt. Les deux sont prêts. Le brûleur et le brûlé sont prêts. Mais on vous dit, soyez prêts avant que le monsieur ne mette le feu. Voilà où on en est. Donc quand j'étais en train de prêcher sur les fléaux, là, il y en a qui pensaient qu'ils avaient tout le temps. Quand on dit jeûner les mercredis, vous mangez faut prier. Merci Seigneur. Dieu va te bénir. Alléluia. Maintenant, il ne nous reste plus assez de temps. Qu'est-ce qui te reste à faire? Voyons la prophétie. Finissons avec elle et venons dans ce que vous avez à faire. Pourquoi aujourd'hui tout le monde est calme comme ça? Poutine, c'est un fils de Dieu. J'exagère un peu. Poutine. Oh. Poutine est malade. Il a un cancer. Mais avant qu'il ne meure, lui veut finir de régler ça avant de mourir. Il sait que son cancer va le partir avec lui. Mais avant que lui ne parte, lui et puis les États-Unis vont partir ensemble. Ah, vous savez pas?
Le monsieur là, il se met dans la glace. Il se déshabille, il rentre dans la glace. Nu. Il reste là des heures. Qui a une fois vu les dents de Poutine? Faut lever ta main, s'il te plaît. Qui a une fois vu Poutine, les dents? Comme tu vois mes dents là. Qui a déjà vu pour lui? Qui a déjà vu Poutine marcher avec les deux mains comme ça? Normal. Il y a toujours une main qui est comme ça, bloquée, et puis il y a l'autre là qui fait comme ça. Il y a toujours quelque chose dans sa main prêt à te faire du mal. Faut jouer. Une fois, j'ai dit ça au frère ici sous le manguier. Le monsieur là, sa main ne bouge jamais. Il y a toujours quelque chose dans sa main. Il y a peut-être un petit bouton, il va appuyer dessus pour te faire quelque chose. Il n'est pas normal. Les frères disaient au pasteur, c'est parce que c'est sa manière de faire. J'ai dit non. Quand vous lisez dans la Bible, là, il n'est pas normal. C'est pas un homme qui est normal. Quelqu'un, on n'a jamais vu ses dents. Quelqu'un, on n'a jamais vu même comment il marche. Même tu le vois manger, même il mange. Tu n'as jamais le voir manger. Même tous les présidents du monde, on les voit manger. Lui, on ne l'a jamais vu manger. On ne le voit jamais dormir. On ne le voit jamais réveiller. On ne le voit jamais sourire. Et sa main ne bouge jamais. Il n'a jamais fait un discours avec sourire. Ça allait vous jouer. Bon, il est là maintenant. Donc là, on est ensemble. Lisons le prophète. Le prophète dit, le début et la fin des dispensations des gentils. C'est-à-dire, le début et la fin, à la fin de notre âge là, nous, notre temps là, qu'est-ce qui va se passer? Le début, qu'est-ce qui va se passer et la fin? Au début, on connaît. Frère Branham viendra avec un message, il y aura guerre mondiale, première, deuxième guerre mondiale, etc. Maintenant, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose, j'étais en train de lire là au bureau et j'ai dû simplement m'asseoir et pleurer comme un enfant. Je me suis levé et j'ai tourné autour de ma chaise. J'ai posé la main dessus et baissé de nouveau les yeux vers ma Bible. Et j'ai éclaté simplement sanglots. J'ai encore tourné autour de ma chaise et je l'ai encore regardé et j'ai pensé, oh Dieu, la vie éternelle se trouve là-dedans pour tout homme ou toute femme qui essaierait de se confier en elle et d'y croire la vie éternelle. Frère Branham dit, il a regardé sa Bible. Il a pleuré. Il tourne autour de sa chaise. Il regarde sa Bible. Il pleure. Je veux ce matin poser la question à nouveau. Combien lisent leur Bible? Combien lisent leur Bible tous les jours? Combien méditent les brochures, lisent les brochures tous les jours? Combien écoutent les bandes tous les jours? Même ses frères qui s'élèvent, oh, nous croyons les bandes, nous sommes des tape boys. Je leur pose la question. Ils écoutent combien de bandes chaque jour? Le problème n'est pas de se donner une étiquette. C'est le problème aujourd'hui, c'est d'être rempli. Et être rempli, je vous le donne, je vous donne la manière d'être rempli. Tous les jours, lisez votre Bible. Tous les jours, lisez au moins la moitié d'une brochure. Tous les jours, écoutez au moins 2 bandes. Ne sortez jamais de votre maison sans écouter bande. Matin, écoutez. La nuit avant de dormir, écoutez. Quand vous avez fini d'écouter ce qui est essentiel pour vous, laissez la bande couler. Réveillez-vous avec ça. Laissez la chose remplir votre âme. Ayez des moments pour prier. Être en intimité avec lui. Si vous jouez avec ça, vous allez rester ici. Ne cherchez pas à regarder les erreurs de quelqu'un. Cherchez vos erreurs. Le moment de regarder à ses erreurs personnelles, c'est maintenant. Regardez aux erreurs des autres, là, c'est de la perte de temps. Le prophète dit encore, et il dit, sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Sondez les Écritures. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, afin que nous puissions être guidés. Si nous pouvons l'être, c'est la lumière qui suit le chemin qui nous mène de victoire en victoire. Maintenant, avant que vous ne puissiez remporter une victoire, il doit y avoir une bataille. Et s'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de victoire. Ainsi, nous devons être reconnaissants pour les batailles et les épreuves. C'est Dieu nous offrant l'occasion de remporter des victoires. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? C'est pourquoi Dieu enverra des épreuves. Parce que
quand tu vas prier pour dire Seigneur, remplis-moi, là où il y a des imperfections, il enverra des épreuves pour ça, pour ton caractère, pour ta manière de mentir, pour ta manière de faire. Il enverra des situations pour enlever ça. Oh Seigneur, ça fait des garçons qui me fatiguent, mais il va envoyer des épreuves pour enlever à faire des garçons là dans ton corps. Il va envoyer des choses pour t'enlever ça. Aujourd'hui, on te parle, tes oreilles sont suspendues en l'air. Tu n'écoutes pas. Tu vas rester ici. Écoutez-moi bien. L'enlèvement là, nous ne sommes pas des dénominationnels. Nous avons un prophète qui nous a dit que l'enlèvement là, ça va se faire. Vous allez venir, les gens disparus. C'est pas comme ça. C'est de manière énigmatique. C'est de manière cachée, voilée. Vous verrez des personnes partir. On va venir vous annoncer qu'ils ont fait un accident. Lui, là, mais ça va se passer dans le même temps. Des situations qui ne vont pas te faire penser à l'enlèvement. On partira, on ne les verra pas. Comment quelqu'un qui a fait un accident, normalement on doit avoir du sang. On doit avoir le corps. On va, on le trouve même pas là. La voiture froissée, on ne le trouve pas. C'est parce qu'il a disparu, il est parti. Non, le frère Assois, il dormait. Ah ouais, non, ça, il dormait lui seul là. Depuis, ça fait 2-3 jours, on casse la porte, il n'est pas là. Parce qu'il dormait seul, il n'est pas là. Et on vient, on trouve des petits trucs bizarres. On dit non, il a été enlevé. Et la police des recherches comme scientifique va venir prendre des cotons pour prendre des trucs. Ça sera tellement bizarre qu'il sera difficile de te rendre compte que les gens sont enlevés. C'est lorsque vous allez commencer à voir l'antéchrist se manifester que les gens vont dire ouais, donc ils sont partis. Oui, on est parti. Tu penses qu'on va rester ici? Faut rester. Quand on te parle là, ça rentre d'ici, ça sort l'autre côté. Laisse Dieu mener les batailles pour mener ton caractère à la perfection. Laisse-le te frapper, laisse-le te briser, laisse-le t'humilier. Accepte ces choses. J'ai toujours dit et je le répète, lorsqu'un frère fait quelque chose et puis ton cœur s'élève dans une grande colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Apaise ta colère, corrige ce qui ne va pas. Dieu est en train d'utiliser ce frère ou cette soeur pour te faire comprendre une perfection. Le Fils de Dieu se met en colère contre le péché et non contre le comportement d'un frère ou d'une soeur. Et si un frère est tombé, tout croyant aura de la compassion, de la pitié, de l'amour pour l'aider à se relever. Et non de se prendre pour quelqu'un qui est grand. Moi je ne tombe pas, mais lui il tombe. Hein? Il est tombé, elle est tombée, il est tombé, elle est tombée. Ce sont des tombistes dans l'église. Ça rit. Toi, tu es tombeau. Est-ce que tu connais pour toi? Je continue ici. Le prophète dit, la bataille survient. Quelqu'un parlant de mal de vous. La maladie vous atteint. Attends, je vais reprendre en haut pour que tu comprennes bien. C'est Dieu qui nous offre l'occasion de remporter les victoires. Oh là là, cela n'aura-t-il pas les choses un peu meilleures maintenant? Vous voyez, la bataille survient. Quelqu'un parlant mal de vous, la maladie vous atteint. Peut-être que Dieu vous donne ces petites afflictions afin qu'il puisse vous guérir et vous manifester sa bienveillance et vous permettre ainsi de voir ce qu'il veut dire par cela. Il vous aime. Le figuier bougeonne, pas seulement cela, mais les autres ça bougeonne aussi. Les communistes bougeonnent, l'antichrist bougeonne. C'est ça. Il y aura ces situations. La maladie, des frères qui vont te faire du mal, des gens qui vont te faire ceci. Frère, en ces temps de la fin, dans les églises, les véritables églises, les vraies églises où il y aura un pasteur authentique, vous verrez des frères, quand vous allez les regarder, vous allez penser qu'ils sont des païens. Leur comportement, tu regardes et puis tu te dis, mais est-ce qu'il est converti? Ça va sur lui. Dieu l'a envoyé comme une machette pour te tailler. Il l'envoyait comme hache pour taper ta tête, te blesser avec des paroles dures. Toi-même qui donnes les paroles dures, il faut te poser des questions. Pourquoi c'est toujours toi qui donnes les paroles dures? Il faut te poser la question. C'est toi qui tailles les autres. Mais je vais te dire que celui qui taille est toujours couvert de la poussière de ce qui taille. Mais celui qui est taillé, qui accepte d'être taillé, va à la perfection. Et celui qui se taille se couvre des imperfections de celui qui taille.
Soyez plutôt taillés que de vouloir tailler. Vous voyez? Et l'église de Dieu bougeonne. Elle fleurit encore dans sa puissance. Le Ganzam en mangeait une partie, le Gélec en mangeait une partie, le Vert en mangeait une partie, le Asile en mangeait une partie. Mais Dieu a dit que cela revivrait. Elle bougeonne maintenant. Gloire à Dieu. Les arbres bougonnent. Daniel l'avait vu cela à l'avance et s'était réjoui. Maintenant, en ce moment, il a dit, en ce temps-là, au chapitre 12, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ça sera une époque de détresse, tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux qui auront été trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Frères, attention. Nous sommes au signal rouge de la préparation. Attention. Faites attention à vous, frères. L'écho de sa voix se fait sentir. Faites attention à tout ce que vous faites, à tout ce que vous pensez, à tout ce que vous dites, à tout ce que vous croyez, à votre manière de vous habiller, à votre manière de manger, de dormir, de prier. Faites attention à tout. Tournez tout vers la perfection de votre vie. Tournez tout, quoi que soit que vous fassiez, placez votre vie au centre d'abord, avant de penser à quoi que ce soit. Nous sommes arrivés à l'heure où mon papa est pasteur ne compte plus, où ma maman est ceci ne compte plus, ma maman est chrétienne ça ne compte plus, mon papa est Jack ça compte plus, mon papa est tant ça ne compte plus. Il s'agit de toi et d'Elohim, face à face. Soit ça passe, soit ça casse. Que ceux qui veulent jouer, jouer. Moi, je joue ma part. Je suis en train de prêcher, je joue ma partition. Celui qui veut, il le fait. Celui qui veut, il laisse. Mais je ne pense pas qu'on va atteindre même 20 ans ou 30 ans encore sur cette terre. Je suis heureux que Dieu ait permis que je fasse partie des ouvriers de la dernière heure. Mais ma tâche est lourde. Souvenez-vous d'une chose extraordinaire que Dieu a laissée à l'épouse. Frère Branham dit que ceux qui sont morts de l'autre côté regardent à la fin. Eux, ils sont dans l'éternité et ils regardent à la fin. Ils sont en train de chercher des individus, des femmes et des hommes capables de porter sur le fardeau de la perfection pour les ramener à la résurrection. Ces hommes croient en vous, ne les décevez pas. Ces femmes croient en vous, ne les décevez pas. Branham croit en vous, ne les décevez pas. Frère Branham vous regarde. Aussi longtemps que cette génération que nous sommes n'a pas atteint la perfection, il n'y a pas de résurrection. Il n'y aura pas de résurrection des morts. Alors je vous pose la question. Sur qui Dieu peut compter pour qu'il y ait résurrection des morts? C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes sur qui il peut compter. Si tu ne fais pas partie de ce groupe, tais-toi. On va se retrouver au jugement où on va te juger. C'est ça, frère. Soit c'est toi qui juges, soit on te juge. Et je vois des frères et des soeurs sur Facebook tous les jours, je vous dis ça. Frère, il y aura un petit temps bientôt où ça va se calmer un peu. Les mêmes frères à qui on parle ce matin, qui ont le visage grave, qui sont en train d'examiner leur vie, vous allez les revoir recommencer les mêmes bêtises. Mais je vous aurais averti, hein. Dieu merci, j'aurais plus trop le gros ventre parce que quand j'avais 18 ans, 23 ans, j'étais plus joli garçon que ça. Mon ventre n'était pas gros. Bon, peut-être on va se voir là-bas. Mais je ne vais pas te louper. De toute façon, tu me fatigues ici, là. Moi, je connais ta vie. Donc, je vais dire aux autres, calmez-vous, c'est moi qui ai fait la chose. Viens. Quand je te parlais là, n'entends pas. Amen. Tous les petits là, vous les petits enfants, vous êtes là. Le prophète a dit que les enfants auraient au ciel. Depuis quand? Amusez-vous. Vous ne partagez pas vos biscuits. Méchanceté dans vos petits cœurs. Vous ne partagez pas les de l'eau glacée, tout ça là. Vous êtes assis, vous faites les petites méchancetés à la maison. Je ne te donne pas, donne-moi, je ne te donne pas. Va prendre pour toi, va prendre pour toi. Tu vas partir là-bas, on va te juger, tu vas partir en enfer. Il faut t'asseoir. À cause de viande.
Ce matin-là, tout le monde est servi. Pardonnez-moi, je suis un peu fatigué, mais ça va aller. Ah, c'est le signe. Alors, lisons encore le prophète. Est-ce que tu te sens bien? Allons seulement. Il dit quand... Oh là là, n'êtes-vous pas heureux que votre nom soit dans son livre? L'assemblée dit Amen. Quand Daniel le vit venir vers l'ancien des jours, dont les cheveux étaient blancs comme la laine, il ouvrit les livres, et chaque homme fut jugé d'après les livres, le grand jugement du trône blanc. Eh bien, Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des gentils, lisez-le, quand vous rentrerez à la maison et demain, lisez le chapitre 11. Vous verrez comment le roi du Nord, qui n'est rien d'autre que la Russie, descend comme un tourbillon, exercer une pression sur eux. Et la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste là près des portes de Jérusalem. Remarquez, oh j'aime ceci. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie de l'agneau seront sauvés. Michael, le grand chef, s'élèvera. Pour qui? Pour ton peuple. Très bien. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront quand ces temps arriveront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour le propre, pour la honte éternelle. Ici, nous savons au moins qu'il y a deux qui vont ressusciter. Il y a notre sœur Aïssa et il y a le frère Frédéric. Ça au moins, on sait. Alors ceux qui seront frères, qui seront prêts, les verront quelques 30 ou 28 jours avant l'enlèvement. Ils les verront dans l'église. Le problème, c'est que tu sois prêt à les voir. Il faut que tu sois dans la même dimension qu'eux. Parce que lorsqu'on verra ses frères au milieu de nous, adorant avec nous, sachez que la chose, il nous reste plus de 30 jours. Il nous reste moins de 30 jours. En l'occurrence, 28 jours. Ça, c'est des réalités. Et il y a un phénomène qui est en train de se passer. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans les assemblées, dans les églises, des visions d'anges, de colonnes de feu. Anges, colonnes de feu. Et quelquefois, hier, j'ai posté une vidéo où dans l'église de frère, comment ça s'appelle, Kayumbi, le vieux Kayumbi, les frères, une femme a vu frère Branham arrêté dans le coin et souriant au peuple. Ça m'a rappelé, lorsque j'étais jeune prédicateur, que la chair était où étaient les femmes. Un jour, j'étais en train de prêcher et une soeur était assise ici. Et puis elle regarde, elle comprend rien. Elle me regarde, elle regarde à droite. Elle regarde ici, elle regarde à droite. Après, on lui demande, elle dit non. J'ai vu un monsieur, elle a décrit le monsieur. Il est monté, il est passé, il est monté sur la chair. Et quand le pasteur prêchait, il était en train de prêcher. Le monsieur est arrivé, il est rentré, il est resté derrière le pasteur. Et puis il est rentré dans le pasteur. Et l'onction a changé. On lui demande de décrire. Quand il finit de décrire, j'ai dit, mais il ressent, je sors la photo du prophète. Elle dit, c'est lui. C'est le monsieur là. Frère, le même ministère de William Branham à nouveau, dans les Éphésiens authentiques, est en train de se manifester. Il y a une préparation et nous sommes à la fin de la préparation. Mon problème pour toi qui es dans cette assemblée, es-tu prêt? Es-tu prêt? C'est ça mon problème. Mon problème n'est pas que tu paies ta dîme, mais je m'en fous si tu ne paies pas ta dîme. Aujourd'hui, je m'en fous de tes dîmes, je m'emballe. Ta vie, là, celle qui m'intéresse. Es-tu prêt? Tes pensées sont pures. Ton cœur est-il pur? Ton âme est-il pure? Il y a encore des choses dans ton cœur contre ton mari, contre ta femme. Il y a encore des choses dans ton cœur contre un frère, contre une soeur. Tu as encore des manières de marcher comme, non, le frère là, j'ai pris ma résolution, je ne parle plus avec lui, je ne fais plus avec lui, je ne fais plus ceci, cela. Mais il ne nous reste plus assez de temps, frère. Il ne nous reste plus assez de temps. Tu vas encore continuer dans ça là jusqu'à quand? Pour des frères qui t'ont dit des mots qui ne ressemblent même pas à la parole, des mots qui ne sont même pas le Saint-Esprit, qui ont eu des comportements sataniques. Pour ça, tu vas mettre ta vie en ordre et tu vas t'empêcher d'aller au ciel.
pour des bêtises, qu'un mot, un frère a dit, un mot qui t'a blessé, tu ne peux pas mettre le sang de Jésus dessus et puis avancer. Celui qui t'a dit ça là, quand tu regardes sa vie vaut quoi? La personne qui te blesse là, sa vie vaut quoi? Pourquoi est-ce que tu regardes ton frère pour rétrograder? Pourquoi tu regardes ta soeur pour t'empêcher toi-même d'aller de l'autre côté? Qui sont ces personnes-là? Qui sont-ils au regard de Dieu? Sont-ils des messagers? Sont-ils des prophètes? Est-ce que ceux qui t'ont blessé, ce sont tes pasteurs? Qu'est-ce qu'ils valent dans l'église? Dans l'économie de Dieu, dans le plan de Dieu, est-ce que ces personnes-là ont une importance pour Dieu? Mais pourquoi ces personnes-là peuvent venir t'empêcher de continuer ton chemin, t'empêcher d'aller de l'autre côté, t'empêcher de t'envoler vers le ciel? Est-ce que ces personnes-là en valent la peine? Peut-être que tu es une mère de famille, peut-être que tu es un père de famille. Et cette atmosphère qu'ils ont créée, tu es parti avec ça à la maison, avec ces esprits à la maison. Tu as laissé ces esprits dans ta maison et tes enfants ont pu prendre ces esprits-là. Regarde ce que tu as fait. Frère, le roi du Nord s'est levé. C'est le signal rouge de la préparation. Ne vous amusez pas. Que personne ne joue avec sa vie où on est arrivé là. Ceux qui peuvent se marier maintenant, mariez-vous. Ceux qui ne peuvent pas se marier maintenant, laissez tomber cette histoire de mariage. Si tu n'as pas couché avec une sœur, ça ne t'empêche pas d'aller au ciel. Non, moi je vais goûter ça aussi. Si tu ne goûtes pas ça, ça ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel. Il y a quoi dedans que toi tu veux forcément goûter? Tu es un pornographe ou bien tu es charnel? Moi aussi, j'ai fait mes enfants d'abord. Quel est ton problème? Donc si tu n'as pas d'enfant, tu ne vas pas au ciel. Moi aussi, j'ai porté robe. On n'a qu'à faire dans mon dos. Même si on fait que de canapes mettre derrière toi, ça ne t'amènera pas au ciel. Il faut que cette année, le Seigneur fasse quelque chose. Je dois devenir, même si tu n'es pas devenu ça, deviens au moins ce que le Seigneur attend de toi. Deviens au moins la parole. Que ce matin, personne ne dise que le pasteur est contre nous. Je ne suis pas contre vous. Je vous dis ce qui est juste. Vous voyez, les choses peuvent aller rapidement. C'est dans le plan de Dieu. Frère, envoie-moi sur la table là, les prophéties, les visions du prophète là. C'est la chose. Je vais vous lire. Vous allez voir qu'il y a une vision. Ils ont mis ça dans un certain ordre. Mais vous allez remarquer quelque chose se passer. Vous allez voir qu'il y a une vision qui est quelque part qui s'accomplit là-bas et qui s'accomplit en bas. Lisez les Écritures. Et frère, laissez-moi terminer avec le prophète d'abord. Et puis on va revenir sur ça. Je ne vais pas aller trop loin. Le prophète dit, tout aussi sûr qu'il y a une vie éternelle, il y a un départ éternel. Cela dépend de la manière dont vous traitez Jésus-Christ dans votre vie. Il dit aussi, ce qui y a une vie éternelle, il y a aussi un départ éternel. Mais ton départ là dépend de la manière dont toi tu traites Jésus-Christ dans ta vie. Tu le traites comment? Tu le prends pour faire quoi? Non, c'est-à-dire que, frère, on va venir ici 10 jours pour voir le Saint-Esprit. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu viens pas. C'est ton problème. Je n'aurai pas ce temps. Non, je suis en train de préparer BPC. Gloire à Dieu. Va avec ton BPC. Non, je suis en classe d'examen. Mais il faut t'examiner avec ton bac. Tu vas boire bac au ciel avec ça. Moi-même là, on dit, mon prof, frère, vous qui avez des enfants qui vont à l'école là, suspendez leurs études pendant 10 jours. Je suis le pasteur, puis je parle comme ça. Leur maître de maison n'a qu'à rester chez eux. Les 10 jours là, venez avec vos enfants. C'est pas forcé. Toi que j'ai blessé, tu demandes pardon. Il ne faut pas venir avec. N'a qu'à rester. N'a qu'à étudier pour aller à l'université. Toi qui as compris la voix de ton pasteur, il faut venir avec eux. Nous, on veut aller au ciel. Eux veulent aller à l'université. Que le Seigneur vous accompagne. Actuellement, là, je ne force pas quelqu'un.
Moi-même, j'ai fini pour moi. Moi-même, quoi, j'ai fini pour moi. D'accord. Le prophète dit, première prophétie, Mussolini. Deuxième prophétie, Adolf Hitler, les guerres. Troisième prophétie, le fascisme et le nazisme seront avalés par le communisme. Ça, c'est troisième. Écoutez bien, ça, c'est le troisième. Quatrième, les voitures vont devenir, ils ne vont pas avoir de conducteur. Quatrième, la moralité des États-Unis va chose. Sixième, il y a une femme qui va s'élever aux États-Unis. Septième, il a vu qu'il y a eu le bombardement des États-Unis. Vous regardez bien, c'est le troisième là. Or, dans le troisième est voilé le roi du Nord. Parce que quand la troisième prophétie s'est accomplie et que le nazisme, la Russie est manifestée, la Russie continue son chemin, il ne s'arrête pas. Jusqu'à se manifester après l'élection de cette femme pour bombarder les États-Unis et puis on s'en va. J'ai voulu vous montrer ça pour que vous compreniez que cette chose est accomplie sous nos yeux, mais on regarde les prophéties, on ne voit pas. Bien. Le prophète dit, quand on vous prêchera comme je suis en train de vous prêcher, que celui qui est en train de travailler continue de travailler comme s'il n'y avait rien. C'est ce que le prophète a dit. Et donc, faites comme si on ne vous a rien dit. Mais si tu es intelligent, que tu sais que tu n'as pas encore eu ça, le signe pour partir là, même quand tu travailles, tu cherches. Même quand tu dors, tu cherches. Quand tu manges, tu cherches. Quand tu es en train, même tu es au coin, tu cherches. Ne cherchez pas, hein. Asseyez-vous. Vos téléphones sont remplis de robes de mariage, là, vous les femmes là. Portez. Sinon, c'est la parole qui est notre robe de mariage. Hein. Portez. La robe là, un côté est russe. Poutine a pris là-bas. Un côté là, c'est les blancs qui ont pris. La queue là, c'est les Indiens. Comment on appelle? Vaïdoï, bien Vaïdou, quoi. Robe de mariage, la queue là, c'est Vaïdoï. Ici là, c'est les Chinois. Là-bas, c'est les Japonais. Ici, c'est les Africains. Chapeau là, c'est les Indiens. Continue de faire robe de mariage. Il faut couper pour fabriquer. Tu dois avoir la robe de mariage la plus extraordinaire de la terre. Là, quand tu arrives, tu défiles comme ça, on sait que c'est toi qui es arrivé. Nous, on s'en va. Le défilé là, c'est là-bas. C'est pas ici. On s'en va comme ça. Hein? Maintenant, là, tu m'as vu en violet, non? On s'en va comme ça. Tu vas pas me voir, hein? On s'en va, hein? Au revoir. On s'en va comme ça. Continuez de vous amuser. Tu manges juste quand tu grattes en bas de ma mix. Ton ventre est doum-doum. On dirait que tu es enceinte de tripler. Tu pries pas avant de dormir. Continue de manger. Continue d'être désobéissant à tes parents. Quand tes parents parlent, tu fais ce que tu veux. Continue de faire ce que tu veux. J'ai dit, je prends un exemple. Tant que tu es sous l'autorité de tes parents, même si tu as 100 ans, que tu vis chez tes parents, ainsi dit William Branham, si tes parents décident, tant que tu es sous leur toit, tu es obligé d'obéir. Si tu n'obéis pas, malgré ton âge majeur, tu pêches. Oui, ça là, les enfants, on doit vous expliquer ça. Non, papa, maintenant je suis majeur. On n'est pas chez les blancs ici. On est au pays de la parole. On n'est pas chez les blancs. Papa, j'ai mes 21 ans maintenant. Et puis la loi dit que j'ai 18 ans, je te frappe tes 18 ans aller-retour. Faut faire, tu vas voir. Je dois te botter bien. Tant que tu es sous mon autorité, je dois te corriger. Sinon, j'ai affaire à Dieu. Et si toi, tu ne vis pas bien, tu as affaire à Dieu. Si tu veux vivre comme tu veux, tu quittes chez moi. Mais même si tu es là-bas, de temps en temps, je te trouve là-bas. C'est ça aussi le Père. Mais vous êtes assis, on n'a qu'à faire la loi des Blancs. La Bible nous dit qu'il y aura la détresse. Si on veut rentrer dans ça, on ne va pas quitter ici. Aujourd'hui, la détresse est un tel point que pour éduquer tes enfants, tu as des problèmes. Tu ne sais même pas où tu vas. Regardez, j'ai posé une question. Qui m'a devenu combien? D'accord. Avant, c'était combien? Qui peut parler? Pourquoi? C'est le temps. Non, laissez affaire de ces Ouattara. Vous, non, pour tout. Non, c'est Ouattara. Laissez affaire de ces Ouattara. Lui, là, il est là pour accomplir une prophétie. C'est ce qui arrive là. La détresse doit arriver. Il faut que la détresse arrive. Il doit arriver des moments où les gens ne doivent pas manger. Donc il faut qu'il soit là pour augmenter, pour que des gens ne mangent pas.
pour que la vie devienne caillou, la vie devienne difficile, pour que la prophétie s'accomplisse. C'est pour ça qu'il est là. Ouattara aussi, c'est la chicotte de Dieu pour les Ivoiriens. C'est le fils du réveil. Chaque année, quand Ouattara vient au pouvoir, les chrétiens prient beaucoup. Et ça, on a remarqué. Dès qu'il quitte le pouvoir et que les baboulas viennent, les chrétiens commencent à devenir maintenant des toutous. Ils cherchent les femmes en désordre. Mais quand Ouattara est là, les chrétiens, ils prient. Ils prient jeune. Hein? Bon, c'est le fils du réveil de la Côte d'Ivoire. Non, j'aime ce gars-là. Je l'aime beaucoup. Quand tu pars dans les églises actuellement, là, à l'approche de 2025, tu vas voir les réveils et puis les jeunes. Gloire soit rendue à Dieu. Ouattara n'a qu'à partir, il est là. Il va partir en 2020. L'Éternel m'a montré. L'Éternel m'a révélé que cette année, aïe aïe aïe, c'est Bédi qui va revenir au pouvoir. Le monsieur est assis à Daoukro, il ne vient pas. Ouattara est là. Que magie va augmenter, c'est le début. On n'a encore rien vu. Que magie va augmenter, non? Poutine est en train de faire quoi? L'argent, tout l'argent est tombé. Baya! Ça ne peut plus jamais remonter. On s'en va de mal en pire. Ah, d'accord, ne vous préparez pas. Asseyez-vous. Si c'est manger, vous allez manger. Vous habillez, vous allez... Vous qui croyez le message, prêt ou pas prêt, votre vie sera tellement assurée. Vous n'aurez aucun problème. Mais pour monter là, c'est de ça il est question. Parce qu'une fois que l'onction, le Saint-Esprit aura fait monter les fils du milieu de vous, vous qui allez rester ici là. Ah, mon frère, je ne vous envie pas. Je ne vous envie même pas même. Pas eux. Ce qui fait que tu manges là, il n'est plus là. Ce qui fait qu'on ne te touche plus là, il n'est plus là. Donc, Satan va faire comment? Hey, tu es encore là? Viens ici, viens. En bon, tu es resté. Donc, quand le monsieur a parlé, tu es resté. Venez l'attraper, enchaînez-le. Tu jeûnais pas, non? Tu vas jeûner. Quand on dit jeûne, vous ne jeûnez pas. Là-bas, là, tu vas jeûner. Ouais. Alléluia. C'est intéressant. Le prophète dit, cela dépend de la manière dont vous traitez Jésus-Christ dans votre vie. Si vous l'aimez, si vous êtes né de nouveau, et si vous avez son esprit, vous avez la vie éternelle. Sinon, vous n'avez pas la vie éternelle. Si votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, vous avez la vie éternelle. S'il n'y est pas inscrit, vous ne serez pas reconnu. Gloire soit rendue à Dieu. L'âge de l'église Laodicée, paragraphe 41. Gloire soit rendue à Dieu. Bon, pouvez-vous me dire maintenant quel était le premier âge de l'église? Je vais sauter un peu. Nous croyons que l'église de Laodicée a commencé en 1906 après Jésus-Christ. Je prédis. J'ai pris cette citation exprès pour dire à tous ceux qui sont des petits mécréants, des voyous spirituels, des délinquants spirituels, des esprits mahométans sataniques et possédés, que mon prophète est un prophète. Je vais leur démontrer ça ce matin. Ceux qui disent que Frère Branham a prophétisé que la fin du monde c'était en 77. Je sors la prophétie pour rétablir l'ordre des choses. Parce que je suis un Éphésiens 4. Je parle après la voix de Malachie 4. Je ne parle pas avant ni pendant. Et je suis capable de bien dire ce que Malachie 4 a dit. Parce que le même esprit de Malachie 4 est ici. Écoutez bien. Il dit, je vais lire d'abord quelque chose avant d'arriver à ce que je vais dire. Le premier, celui d'Éphèse, s'étendit de 55 à 70. Après Jésus-Christ, Smyrne 170 à 312, Pergame 312 à 600, Thyatire 606 à 520, Sardis 520 1700 à 1750, Philadelphie 1750 à 606. Alors commence l'âge de Laodicée, à 1906, pardon, Laodicée avec lequel il se chevauche. Et hier soir, nous avons étudié ce petit chevauchement. Bon, ce soir, nous allons voir la fin de l'âge de Laodicée. La fin de l'âge, je répète bien. Nous allons voir quoi? La fin, faut bien répéter. Nous allons voir quoi? La fin de l'âge. Espèce de petits voyous.
Vous allez faire passer mon prophète menteur, tu ne lis pas, tu prends un petit coin qui Branham a dit. Ça, c'est le bandit d'Abdul Majid là. C'est-à-dire, votre prophète, il a menti, il a prophétisé, on n'a pas encore vu. Toi, tu as vu ça, ton grand-père a vu ça. C'est Branham, Branham n'est pas ton petit camarade. Moi, je suis un Éphésiens 4. Donc, quand vous racontez vos bêtises là, respectez puis sachez avec qui vous parlez. Vous pouvez faire vos débats là pour vous faire des noms, mais je vais te juger très sévèrement, Abdul Majid. Sakasobia, ça c'est quel nom, Sakasobia. Ce n'est pas de vrai nom, tu embrouilles les gens. Il faut écouter. Écoute le prophète, l'unique, le véritable, l'absolu de l'âge. Nous croyons que l'église de Laodicée a commencé en 1906 après Jésus-Christ. Je prédis, point. Maintenant, rappelez-vous ceci. 2 points. Ouvrez les guillemets. Je prédis. Je prédis. Surtout, vous qui écoutez les enregistrements, je ne dis pas que ça sera ainsi. C'est écrit noir sur blanc. Je ne dis pas que ce que je vais dire là, ça va arriver. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je prédis. Maintenant, il va expliquer. J'ai un prophète. Vous n'avez pas un prophète mort là-bas, vous venez embrouiller les gens ici. Il faut écouter. Il dit, je ne dis pas que cela sera ainsi, mais je prédis. Alors, toi aussi, il faut t'ouvrir vite. Mais je prédis qu'il se terminera vers 1977. Qu'est-ce qui va se terminer vers 1977? L'âge de... Où il a dit la fin du monde là. Il faut venir me montrer ça. Vous pouvez attaquer vos plaisantins qui se lèvent là et Dieu les a pas appelés, ils sont pasteurs puis ils sont mélangés. Eux, vous pouvez leur dire ça. Mais nous on marche par l'ordre de l'esprit. Il dit, nous allons enfin parler de la fin de l'âge de... Mais il dit là, Odyssée finit en 77. Ton problème en tant que musulman, c'est lequel? Ton musulman là, s'il n'a pas pris Bible là, on ne peut pas écouter ça. Il faut prêcher ton Mahomet, on va voir. On parle ici, on va couper ta tête. Tiens, garçon, viens couper. Il dit, se terminera vers 1977 et que l'église entrera complètement dans l'apostasie et qu'elle sera rejetée de la bouche de Dieu. Nous voilà ça. Et c'est en 1977 que le concile œcuménique tombe, a vu le jour et ils ont créé leur siège là-bas aux États-Unis, en quoi on appelle ça même là, où Coleman vit là, New York. C'est là-bas que ça a été placé. C'est pourquoi Frère Branham dit, regardez vers New York. Il s'élèvera un homme bizarre de là-bas. Il ne s'agit pas de Coleman. Il s'agit de quelqu'un qui a un teint bizarre. Il n'est pas clair, il n'est pas noir. C'est pas Coleman, sinon c'est moi aussi. Moi, je ne suis pas trop noir, je ne suis pas clair. Puisque nous, nos mamans là, ils ne sont pas choses. Voilà mes enfants qui sont blancs ici. Et aussi, on peut dire que c'est eux. Mais on peut dire que c'est Mme Kossivi aussi. Ou bien, même c'est Meda, frère Meda aussi. Lui aussi, il a les choses aussi. Ou bien les frères qui vivent là-bas là aussi, les pasteurs qui vivent aux États-Unis aussi, là, à New York, là, on dit que c'est eux aussi. Il ne faut pas distraire les gens. L'homme qui va s'élever là, il aura une part de vérité et de mélanger des mensonges. C'est de lui qu'il est question. Il ne faut pas vous aller chauffer mon réunion matin. Lisons encore. Il dit, ils seront rejetés de la bouche de Dieu et la seconde venue où l'enlèvement de Christ peut arriver à n'importe quel moment. Maintenant, je peux me tromper d'1 an, je peux me tromper de 20 ans, je peux me tromper de 100 ans. Je ne sais pas quand ça sera, mais j'ai prédit cela d'après une vision qu'il m'a donnée en considérant des temps et la manière dont les choses évoluent. Et je dis que cela se passera à un certain moment entre 1933 et 1977. C'est pas la fin du monde, c'est la fin de l'âge de la Odyssée. Voilà ça qui est là. Je dis ça pour enlever ça dans vos têtes. Parce que même il y a des croyants du message qui ont entendu ça dehors et ça est dans leur cœur bizarre. Comme si le prophète a menti, comme si c'est pas vrai, ils n'ont pas de réponse. Alors que nous sommes dans une période où il faut se préparer. Il ne faut pas qu'il y ait un petit doute contre le prophète. Ton papa et mon papa n'ont pas de territoire au ciel là-bas. Ton grand-père et mon grand-père n'ont pas de territoire là-bas. Où on s'en va là, c'est chez Branham. C'est pas chez Jésus-Christ. Faut que ça rentre dans ta tête. Où on s'en va là, c'est chez Branham.
Donc si tu doutes de lui, tu ne vas pas aussi. C'est pourquoi j'enlève ça. Est-ce que ce que je dis est faux? Est-ce que ce que je dis est faux? Y a-t-il des frères ici qui avaient eu ce doute dans leur esprit? Tu peux lever ta main comme ça, des frères ou des sœurs qui avaient entendu à fin de 1977 et qui doutaient un peu dans leur esprit. Il faut lever ta main comme ça. Voilà. Maintenant, c'est enlevé. Donc, tu es libre maintenant pour aller chez Branham. Ouais, c'est lui qui a le vaste territoire. Mais Paul même n'a pas un territoire comme ça. On a dit un territoire de Paul, mais pour Branham, on a ajouté vaste. Mon ami, quelque chose c'est vaste. Même si tu as 400 mètres carrés, c'est bon. Non, il n'est pas 400 mètres carrés. 400 mètres carrés, ça vaut rien. Il ne peut pas recevoir toute l'église. Et les autres. Au moins 7 000 mètres carrés, comme ça, c'est bon. 7 000, 10 000 mètres carrés, ou bien 12 000 mètres carrés. On dit c'est vaste. Donc chacun peut passer sa commande. Si ça ne suffit pas, il a créé les écureuils. Là-bas aussi, il peut créer un peu pour... On est dans l'éternité. On peut ajouter encore pour étendre. Est-ce qu'on s'est compris ce matin? Je veux que tu écoutes très bien de quoi je suis en train de parler. Hein. On enlève les choses pour que tu sois prêt. Il faut jouer. Il dit, je peux me tromper de 1 an, 2 ans, 20 ans. Je n'ai pas dit. C'est en fonction de la vision que j'ai vue que humainement parlant, je fais des calculs. Ce n'est pas un ainsi dit, ce n'est pas Dieu qui m'a dit. C'est humainement que j'ai fait mes calculs. Donc je peux me tromper. Je ne dis pas que c'est ça. Et même ce n'est pas la fin du monde, il s'agit de l'âge de Laodicée. Mais pourquoi vous voulez qu'ils disent que c'est la fin du monde? Ah! En 1933, le Seigneur m'a montré en vision cette très puissante femme. Je vais sauter tout ça là. C'est les 7 visions. Donc après, tu peux prendre ça. Il a expliqué toutes les 7 visions là. Donc je vais sauter tout ça. Écoutez, il y aura une femme puissante. Maintenant, souvenez-vous-en. Ceci est aussi enregistré. Une femme puissante, une femme influente, elle sera présidente. Ou alors cette femme représente l'église catholique. Je pense que c'est cela. Qui prendra un jour les choses en main et qui gouvernera ce pays. Cette nation est une nation de la femme. Son drapeau a été conçu par une femme. Et son nom est 13. Et elle a commencé avec 13 étoiles, etc., etc. Je saute tout ça. Pour aller là où qui nous intéresse. Là. Regardez d'un bout à l'autre, à la fin. Au commencement, quand Babylone fut fondée, c'est dans les 2 Babylone d'Islop. Une femme, quand cela arrive dans ce âge, cela termine alors l'âge des nations. Babylone a commencé ainsi et elle se termine avec l'adoration d'une femme, Marie, dans l'église. Dans quel jour vivons-nous? J'ai sauté beaucoup de choses pour qu'on puisse aller de l'avant. Voilà. Il y a une partie que j'ai sautée. Excusez-moi, je vais venir là. Bon, on va avancer. Après, les frères pourront photocopier pour lire le reste. On va avancer. Voilà, ici. Dans la sémence du serpent. Il dit, c'est pour cette raison-là que Dieu a suscité la Russie là-bas, avec une bombe atomique pour l'éliminer. Pour éliminer le roi du Midi, les États-Unis. À cause de cette femme qui va s'élever, elle va envoyer l'immoralité. Tout ça, ça y est là, vous photocopiez après pour lire. On va gagner du temps pour avancer. Il dit, pour l'éliminer, comme dans le déluge antédiluvien,
Quand il a suscité les nuages, certainement qu'il l'a fait. Et la Bible a dit, la Russie, le pays athéiste, qu'ils sont athées, c'est un outil pur et simple entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Tout comme le roi Nebuchadnezzar devait détruire Israël parce qu'il n'avait pas marché avec Dieu. La Russie est en train de s'élever pour venger les saints de l'église catholique du sang des saints qu'elle a versé. La Bible a dit, elle va emporter toute la chose. Mais maintenant, c'est la fin de la dispensation des nations. Et la Russie, les communistes ont même une bombe dirigée droit vers vous pour y mettre fin. Ne vous en faites pas. Ça va venir. La Bible a dit, elle arrivera avec votre nom écrit dessus. Et en une seconde, elle sera réduite en poussière. Toute la nation le sera. Ça sera l'anéantissement total. Remarquez, et c'est l'action de Dieu. Je sais que chez eux, c'est un monarque qui a tout libéré, qu'ils sont une bande de païens. Mais qu'est-ce que Dieu n'a pas suscité? Est-ce que Dieu n'a pas suscité les nations païennes pour mettre Israël au pas dans le passé? La Bible déclare que la Russie et le communisme font tout simplement le jeu de Dieu pour exterminer carrément les gens de la face de la terre. Un homme appelé de Dieu, paragraphe 167. Faites des trompettes 308. Combien de temps nous reste-t-il? Les Juifs sont dans leur patrie. L'épouse est appelée. Tout est exactement conforme aux Écritures, à ce qu'il a promis. Nous sommes prêts. Et c'est maintenant l'heure. Donc celui qui veut s'amuser, il peut encore s'amuser. Je termine rapidement les dernières citations. Je pense que c'est exact. L'ange de la destruction retient la main de la Russie avec les bombes atomiques jusqu'à ce que l'Église soit unie comme un seul grand corps de Christ. Sinon, ils sont déjà prêts. N'est-ce pas? L'autre là, Poutine, essence là, ça est ici. Allumette là, est là comme ça. Le brûler aussi, il attend. C'est vous que Dieu attend pour dire Poutine, brûle maintenant. Vous voyez? Jusqu'à ce que l'église soit unie comme un seul grand corps. Je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Oh, n'est-ce pas une assurance bénie? Et quand nous verrons toutes ces choses se mettre en place, le départ de l'épouse de l'église est prêt. Nous sommes dans le signal rouge de la préparation. Il dit, lorsque vous voyez ça, c'est que l'épouse est prête pour l'enlèvement. Qui n'est pas prêt encore? Honnêtement, qui n'est pas prêt? Ah. Si tu lèves ta main, on va dire tu n'es pas prêt, quoi. Donc tu baisses la tête, la main, quoi. Oh, mon frère. Dieu sait que tu es prêt. Il sait aussi que tu n'es pas prêt. Moi, j'ai dit ça comme ça, lève ta main, sinon, c'est pas pour moi là qui compte. C'est pour lui là qui compte. Amen. Voilà. Et dit, et quand nous verrons toutes ces choses se mettre en place, le départ de l'église est prêt. Voici l'ange du Seigneur est le même avec le même message, opérant les mêmes miracles. Michael sera là. Amen. Les mêmes produits, chaque chose est en place. Branham Tabernacle, il y a presque 25 ans que je vous ai parlé du haut de cette même chair. Et je vous ai dit que ces choses sont arrivées, arriveront un de ces jours. Les voici, nous sommes au temps de la fin. Voici la jonction, c'est presque le temps du départ de l'église. Presque. Ça c'était au temps de Branham. Mais maintenant nous sommes au temps du départ. Qu'est-ce que vous dites? La question reste posée. Tu dis quoi? Ta vie là dit quoi? Faut me dire ce que ta vie dit. Je continue. Les hommes ont déjà dans leurs mains ce qu'il leur faut pour pouvoir détruire ce monde en une heure, s'ils le veulent. Qu'est-ce qui empêcherait la Russie cet après-midi? Qu'est-ce qui empêcherait un de ses leaders de prendre une boîte de vodka, en boire trop et pousser sur un bouton et faire sauter toute la terre hors de son orbite? Et cela ne sera pas contraire aux Écritures, pas du tout. Nous y voilà. Voyez-vous, nous sommes au temps de la fin. Nous vivons en un jour périlleux. Nous vivons en un jour où les hommes du monde sont effrayés. Les grands hommes ont peur à l'idée de qui fera éclater. Et ils ont peur, nous on n'a pas peur. Les grands hommes ont peur à l'idée de qui fera éclater cette première bombe. La première bombe qui sera lancée, ensuite toute la chose s'en ira dans un ralliement. Mais ça devrait être le plus heureux de tous les temps pour les chrétiens.
les temps vont changer. Celui qui est âgé va devenir jeune. Oh là là, la mort va s'enfuir. La maladie ne sera plus. Plus besoin de réunions de prière pour les malades ou pour les perdus. Mais Dieu viendra prendre ses élus des quatre coins de la terre et les rassemblera sous son aile. Et nous vivrons et régnerons avec lui à jamais dans son ciel. Son père acclamait le Seigneur pour ça. J'aime cette parole. Alléluia. Alors ce matin, ma question reste la même. Le signal rouge qui te démontre que c'est fini. Comme ton téléphone, quand il veut s'éteindre, la batterie commence à clignoter rouge. Et tu sais qu'il faut que tu alimentes. De même aussi, je t'informe que le signal rouge, le signal clignotant rouge du départ de l'épouse a sonné depuis une semaine. Depuis 7 jours, Vladimir Poutine, ce fils possédé qui est une arme entre les mains du Seigneur, une puissance entre les mains du Seigneur, est en train de mettre, est en train d'accomplir, est en train d'exécuter le projet de Dieu. Qui dit que l'épouse, en temps normal, pendant que la chose est en train de se faire, l'épouse est censée être prête. Et moi, je te pose la question. Alors que l'épouse devait être prête aujourd'hui, 27 février 2022, qu'en est-il de toi, ta vie? L'état de ton cœur, l'état de ton âme, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que je te pose comme question. Est-ce qu'aujourd'hui, si on dit on est prêt à partir, tu seras prêt? N'es-tu pas encore attaché à ces choses de la terre? Je dois me construire ma maison, je dois me construire, acheter une voiture, je dois acheter ceci, je dois faire ça, je dois réaliser tant, je dois me marier, je dois faire enfant, je dois faire ça, je dois travailler, je dois avoir tant, je dois avoir ceci. Je t'informe ce soir, en qualité de ton pasteur, en tant qu'Éphésiens 4, laisse tomber tout ça. Commence à te focaliser sur ta vie, frère. Le jour où on partira, tu ne le sais pas. Mais ça peut être dans quelques jours. Frère, sœur, j'écris parce que c'est la vérité. Cette dernière prophétie, elle n'est pas venue pour le monde. Aujourd'hui, le monde s'attend à une 3e guerre mondiale. Mais l'épouse sait que c'est le signal rouge. Et que dans n'importe quel moment, on peut quitter la terre. Mais mon problème, est-ce que tu es prêt? Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est fidèle. Il peut te rendre prêt en 1 seconde. Il peut te rendre prêt en 2 jours. Il peut te rendre prêt en 1 jour. En 1 heure de temps. Cela dépend de toi. Frère Branham dit, Dieu, Jésus-Christ, ça dépend de ce que tu fais de lui dans ta vie. Est-ce que tu peux être prêt? Si tu es sincère, si tu es honnête ce matin et que tu veux réellement être prêt, ouvre-lui tout ton cœur, dis-lui la vérité. Si tu n'es pas prêt, dis-lui je ne suis pas prêt. Mais je veux être prêt. Mais je ne sais pas comment faire. Lui, il va te remplir. Abandonne-toi à lui, il fera le reste. Shalom et que Dieu bénisse sa riche parole. Reviens, je reviens. Pour ne pleurer, ouvre tes larmes, je bras d'amour, Seigneur, je reviens, je reviens. Pour ne pleurer, ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Je t'assure plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. La voix du péché, longtemps j'ai suivi. Seigneur, je reviens. Oh oui, je reviens, je reviens. Je reviens. Oh, On peut
pouvez chanter cela avec vie. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens, je reviens, comme le ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Oui, j'ai perdu beaucoup d'années. Tu as perdu beaucoup d'années. Maintenant, je reviens. Perdu beaucoup d'années de rien faire. Je me repens avec des larmes. Seigneur, je reviens. Je reviens. Alléluia. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Comme le ouvre ta large bras d'amour, Seigneur, je reviens. Fatigué de ce Seigneur, maintenant je reviens. Alléluia. Oh Seigneur. Je me confie en ton amour, Seigneur, je reviens. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Mon âme malade, mon cœur touché, maintenant je reviens. Redonne la face, reste l'espoir, Seigneur, je reviens, Alléluia. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Mon seul espoir
ma supérieure. Maintenant je reviens avec Jésus pour moi. Seigneur, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Pauvre t'es là, je crois d'amour. Seigneur, je reviens. Je sais, j'ai besoin de chanson. Maintenant je reviens. Oh, lave-moi plus blanc que neige. Seigneur, je reviens. Je reviens. Je reviens. Ouvre ta larme, je crois d'amour. Seigneur, je reviens. Je reviens. Je reviens. Ouvre ta large, crois d'amour. Seigneur, je reviens. You shall go, you shall Seigneur,